Yo tout le monde, c'est Snow, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de mon let's play sur Undertale. Donc la dernière fois on avait passé les casse-crânes de Papyrus, qui était un peu trop facile mais assez marrant quand même. Et on s'était arrêté devant une niche, voilà, un peu bizarre avec une tête de chien. Donc je vais tout de suite continuer, c'est parti. Je vais aller par là. C'est encore les énigmes où il faut passer sur tous les trucs et ensuite activer le bouton. J'ai déjà activé. Ah mince, faut pas tomber, d'accord. Papyrus, c'est un papyrus de neige. C'est un tas de neige avec le mot Sense écrit dessus au feutre rouge. Papyrus, il se casse la tête avec son ego faire une statue. Et Sense, ben... peut-être comme ça. Ouais, ça doit être ça. Hop. Ça, j'active. Si je retourne là. Ah, d'accord. Bon, il faut pas, comme l'autre fois, il faut surtout pas que je retombe deux fois, que je repasse deux fois au même endroit. Bon, ça risque d'être un peu galère. Je vais commencer par cela. Hop. Je vais ensuite activer lui, ça. Je vais retourner là. Mince. Faut surtout pas que j'en active un, mais à chaque fois j'oublie lequel c'est. Bon. Alors. Ça. Hop. Oups. C'était pas du tout voulu ça. Ça risque d'être long. Alors. En haut. 1, 2, hop. Ça. Si je tombe, est-ce que ça remet tout à zéro? Je pense que oui, sinon ce serait trop simple. Oui. Ok, d'accord. Bon, je fais une ellipse, le temps de trouver la solution. Ça commence vachement bien. C'est parti. Oh, j'ai enfin trouvé la solution. C'était un peu galère, il fallait passer par en bas et tout. C'est bon. Le passage se construit et je peux continuer. Ah, c'est de la glace. Ok. Alors, je vais aller là. C'est peut-être là. Non, c'est là qu'il faut aller, donc je vais d'abord aller à droite. C'est quoi ces trucs? C'est un tas de neige. Ok, il y a plein de tas de neige partout. Le panneau. Waf. Ça, c'est une niche, donc. Quelle petite niche. Ah, il est là, le chien de la niche. Oh, il est trop drôle. Ou pas. C'est le maxi chien. Oh, il est trop marrant. Et la musique aussi est trop drôle. Ouais, c'est ça. Les trucs bleus, faut surtout pas bouger. Ah, il envoie des wafs. Est-ce que je peux l'épargner? Non. Bon. Au revoir Maxi Chien. 80 XP, 60 PO, ma love augmente. Ouais, c'est une sorte de boss. Il est assez balèze. C'est quoi ce long pont? Ah! Humain. Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. Oh non. À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo? Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Ok, point. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je te dis que je suis sur le point de l'activer.
ça n'a pas l'air très activé. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on ne peut pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crânes sont justes, et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. D'accord. Ouf. Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Nier. Et ok, point. Bon, en fait, il fallait continuer par là, mais en bas, j'ai vu Sense, donc je pensais que c'était la bonne route, donc je vais aller voir quand même. En fait, le maxi chien, c'est un boss au final. Ça fait le 3e boss avec Napstablook qui est Toriel. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. C'est quoi ces trucs? C'est pas rassurant, je trouve. Ok. Une cave. Avec des plantes et des champignons. Qu'on peut allumer ou éteindre. C'est une porte. Bah, je vais tous les éteindre, je vais voir ce que ça fait. C'est une porte. Bah, je vois bien que c'est une porte. Mais comment on l'ouvre cette porte? C'est quoi ces trucs qui brillent? Ça sert à rien. Il doit y avoir une combinaison à faire. Bon, je sais pas trop. Je continue, tant pis. De toute façon, s'il y avait un truc nécessaire absolument à l'histoire du jeu, ils feront aller d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que c'est un truc annexe, genre un objet de soin ou un truc comme ça. Il va falloir que je repasse ce pont hyper long. Ah, un monstre. Calotte glacé apparaît. Ah, et Jerry est venu aussi. Jerry, je peux le... Clémence, épargné. C'est bon. Je l'ai épargné, donc c'est bon. Ah. Bon, bah, j'ai tué la calotte glacée. 17 XP et 17 PO. Bienvenue à Couve-Neige. Ah, c'est la première ville. Bienvenue dans la ville de Couve-Neige. C'est sympa. Un point de sauvegarde. On peut sauvegarder. Salut toi, tu désires quelque chose? Acheter, vendre, parler. Acheter, je vais voir ce qu'elle vend. Gants de maraud, bandana viril. Donc je peux... Gants de maraud, ça augmente mon attaque. Le bandana viril, ça augmente ma défense. Je peux aussi acheter des biscuits, du pain à la cannelle. J'ai 270 PO, donc je vais acheter le gant. Et le bandana. Voilà. Je vais partir. Donc je vais m'équiper tout de suite du bandana et du... j'ai plus du bandana et des gants, je crois. Donc objet. Gants. Utilisé. Vous équipez du gant de maraud. Et objet. Bandana. Utilisé. Bon, normalement, là, j'ai bien plus de défense. J'ai 14 en attaque et 1 en défense. Je comprends pas pourquoi j'ai 1. Mais bon. Par contre, est-ce que c'est plus gros en attaque avec le bandana, avec le gant ou avec le couteau? Couteau plastique, arme attaque 3. Non, c'est le bandana qui est plus puissant. Bon, je vais voir l'hôtel, ce que c'est. Bienvenue à Couve-Gîte, le meilleur hôtel de Couve-Neige. Une nuit coûte 80 PO. Partir arnaqueur. Et si j'essaye de passer? Il ne me dit rien. Mais je peux pas monter. Ça doit soigner, je pense. Je sais pas du tout ce que ça fait. Il y a... Oh, c'est trop marrant, c'est que des lapins, des animaux polaires et tout. C'est quoi ça? Ah, c'est un raccourci.
J'ai retourné là, j'ai pas envie de rater des trucs. Donc... Je vais voir ce qu'ils disent dessus quand même. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville. Essayez donc les tunnels sous neige. Hein. Ils ont été efficacement disposés. Ok. Toi, tu dis quoi? Cette dame semble être de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait flipper. Ah, tout est si calme ici, d'habitude. Un de ces chiens court après mon pauvre Cannelle. Tu sais ce qui est attendrissant? Ces deux chiens mariés, ils s'échangent toujours des cadeaux sous le sapin. Et c'est toujours la même chose, un os. Mais à chaque fois, ils ont l'air aussi surpris que si c'était la première fois. Papyrus vient de reprendre ses os. D'ailleurs, où sont passés ces deux-là? Ah, c'est... Mince, c'est les deux chiens là que j'ai défoncés dans l'épisode précédent. Oups. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein? Je le sais parce que t'as un pull rayé. Lol. C'est un sapin soigneusement décoré. Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Chez Gridby. Cette vieille n'a pas de mère, mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. Le squelette, il n'y a pas de mère, donc le squelette ça doit être Papyrus, et la dame poisson ça doit être Undyne. Ouais, dans le bar il y a la musique de Sense. Bon, j'ai parlé à tout le monde, ces cabots font partie de la garde royale. Hein? Où sont-ils passés? Il y a vraiment un truc qui cloche là. Ouais, c'est les deux chiens, ils venaient de Couve-Neige. Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher, mais je compte bien pécho, lol. L'homme, le pilier de bar que je suis, se sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu saisis? C'est bizarre, très bizarre. La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Qui sait, on aura peut-être beaucoup de place. Oui, il doit y avoir un paquet d'autres villes. C'est quoi ce truc bizarre là qui brûle? Gris te servirait bien un verre d'eau, mais il y est dangereusement allergique. What? La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Du genre, elle périme, des trucs comme ça, et quand tu la manges, elle passe tout au travers de ton corps. C'est dégueu, j'aimerais bien essayer un jour. Lol. C'est trop calme dans ce bar. Allez quoi, secouez-vous. Et voilà pourquoi je déteste cet endroit. Ouais, c'est un village. C'est un village classique, j'ai même pas besoin de parler aux gens. Je vais quand même le faire. On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire, alors à quoi bon être triste? Pas faux. On dirait juste que tout va de pire en pire. Ouais, il y a... Ah, ça continue encore loin, le village. Il y a la bibliothèque. Oula, il y a plein de trucs. Bienvenue à la bibliothèque, oui, on sait. Il y a une faute sur le panneau. J'ai même pas fait attention. Bibliothèque, d'accord. Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui a du mal avec les mots mêlés, pas vrai? Ah, il se souvient de ma réponse quand j'ai dit à Papyrus que les mots mêlés c'était plus dur. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Lol. Coff, quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps, et regarde-moi aujourd'hui. Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde. Ok. Amour, espoir, compassion, on raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre, mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains ne sont la preuve que même qu'une âme, n'a pas besoin de tout ça pour exister. Ouais, on est cruel, on tue des gens et tout. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Si je vais peut-être pas tout lire, remarque. Il s'agit de l'exposé d'un écolier sur les rites funéraires des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool, lol. Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répandons leur poussière sur leur objet favori. Ainsi, leur essence perdurera dans cet objet. Est-ce que j'ai rempli une copie double là? J'en ai un peu marre d'écrire. Ok. Donc j'apprends quelques trucs sur les monstres, même si c'est pas vraiment utile. Histoire des monstres, volume 4. Débarrassés de l'apport des humains, nous partîmes de notre vieille cité, maison. Nous bravâmes le froid mordant, les marais brumeux et la chaleur étouffante, avant d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale. Nouvelle maison.
Et une fois de plus, notre bon roi et les noms, ça fait 2. Ok. J'ai l'impression que la phrase n'est pas finie. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ces livres, ça apprend quelques trucs, mais c'est tout. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. La boîte aux lettres indique Papyrus. Regardez dedans. Oui. Lol, c'est vide. Ok. C'est chez Papyrus, ça? C'est fermé. Peut-être bien que oui. C'est fermé de l'intérieur. Le bloc de glace, je l'avais même pas vu. Bon, je vais sortir de couve-neige. En fait, je sais pas trop, parce que je sais pas, il y a un long chemin ici. Mais il y a aussi autre chose qui partait vers le nord, que j'ai pas exploré. Donc je sais pas trop si je dois y aller ou pas. Là, voilà, ici. Je vais quand même aller voir dans le doute. Ah, c'est la suite du village. J'ai fait rentrer les enfants. Cet endroit me semble dangereux aujourd'hui. C'est une pierre avec des moustaches, sérieusement. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Ok. Ah, c'est là d'où viennent les blocs de glace. Qu'est-ce qu'il fait, ce loup? Ah, c'est lui qui me fout à l'eau. Dring, dring. Bonjour. Pourrais-je parler à G? Ça peut pas être Toriel, puisque Toriel est morte. Une petite minute. C'est un faux numéro? Eh oui. C'est la chanson du faux numéro. Lol. Nous sommes vraiment désolés de ce quiproquo. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes absolument navrés. Quel fiasco. Clic. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, je vais aller à droite, du coup. Je sais pas pourquoi, il y a une sorte de mini drapeau pirate en haut de la maison. Je sais pas si vous le voyez, avec les guirlandes et tout. C'est bizarre. Ça commence à se geler. J'y vois que dalle. Tiens, Papyrus. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. L'ego surdimensionné. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Toi non plus, Papyrus. Mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais te devenir ton... Non. Non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. T'es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Non, je vais pas affronter Papyrus. Si, mais si. Mais j'ai pas envie de te battre, Papyrus. Voyons alors si tu peux insister à ma légendaire attaque bleue. Je ne bouge pas, ça ne me touche pas. Ah mince. Je peux que sauter. Je peux plus voler. Non. Mince, je dois appuyer sur Z pour l'attaquer. Bon, ça va pour l'instant. Mais j'appuie sur Z. Donc je vais l'examiner. Papyrus attaque 20, défense 20, il aime bien faire nier, hé hé, j'avais compris. Oula, ça devient chaud. Ça sent les os. Ah d'accord, il faut spam Z. En plus, la musique, elle est cool. Oh! C'est un mode de combat un peu bizarre. Bon.
Oula! C'était super chaud. Il prend... Papyrus Spaghettin de l'extrême. Il prend pas cher du tout. Mince. Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool. Ça va. Il prend quand même cher. Undyne sera vraiment fier de moi. Oups. Oula, c'était super chaud. Mince, je m'en suis pris un. C'est bon. Bon, il est quasiment mid-life. Et moi, il m'a infligé quasiment aucun dégât. Enfin, maintenant, ça risque de changer vu ses attaques. Non, ça va. En fait, il fallait juste ne pas bouger et sauter. Mon frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup. Lol. Papyrus se met à glousser. Ah, il prend 0 dégâts. Nombreux sont mes admirateurs, mais... Oula, c'était chaud. Mince. Papyrus se souvient d'une mauvaise blague de Sun, c'est ce refrogne. Ça va, il commence à prendre cher quand même. Il commence à voir si leur amour sera sincère. Mais de toute façon, t'auras pas leur amour parce que tu vas pas m'avoir. Tu vas pas me capturer, tu vas rien faire. Oula, ça bouge, mince. Je suis exactement mi-life. Ouais, tu murmures, ok. Les gens comme toi se font rares. Papyrus prépare une attaque d'os. Admire, voilà mon attaque spéciale. Mais mince, à la fin, c'est mon attaque spéciale. Eh, crétin de chien, tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Lol. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Bon, en fait, il a juste perdu un tour et il s'est juste pris un coup de points supplémentaires. Là, une attaque parfaitement normale. Ah, j'ai compris. Je crois qu'en fait, le Z, c'est parce que j'ai mis les gantelets. C'est bizarre, ça fait bizarre, mais je sais pas. Ça tape plus fort, donc je sais pas trop. Aïe. Il fait mal. Oula. Il fait super mal. Mince. Il va revenir à une vitesse folle ou comment ça se passe? Eh bien, ouf, il semble clair que tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand Papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Papyrus vous épargne. Dégage. Hélas, pauvre Papyrus. Salut. Bon, au moins je garde la tête haute. Lol, elle est basse ta tête. Désolé Papyrus. C'était mon 4e boss. Par contre, ça va pas faire plaisir à Sens, et je sais qu'il est super fort, mais je pense pas qu'on va l'affronter pour autant. Enfin, j'espère pas. Ça c'est... Ça va une 15 PV. Ok, bah, je vais prendre la tarte à la cannelle. Caramel. Manger la tarte caramel. PV entièrement restauré. Par contre, je suis pas fan du tout de l'attaque des gants. Je pense que c'est ça. Et je vais me rééquiper du couteau en plastique, parce que c'est vraiment infernal de devoir spam Z pour attaquer. C'est quoi ça? Cascade. Ça c'est... Que dalle. Bon, bah je continue. Alors. Tiens, c'est le pays des poissons. Comment ça se passe? Bon, bah je crois que j'ai arrêté la vidéo là. Il y a un point de sauvegarde. Je vais juste voir ce que disent les gens et tout. Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Génial. À vous, elle est trop cool.
Je veux être comme elle quand je serai plus grand. Et va pas dire à mes parents que je suis ici, surtout. Haha. Ça doit être Undyne dont il parle, parce que je sais qu'Undyne est une femme poisson. Mais je sais, ben, je suppose qu'elle vit là, il y a du sable un peu partout, ça m'a l'air une bonne zone pour trouver Undyne. Voici une fleur d'écho, elle répète la dernière chose qu'elle entend, sans arrêt. Voici une fleur d'écho, elle répète le... voilà. Et lui, il est pas beau ça. Je vais sauvegarder, et je vais arrêter la vidéo là. Son de l'eau déversant avec fracas vous emplit de détermination. Sauvegarder. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, à la prochaine!